Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes sur un BO3 entre l'équipe de Troll et Nevion contre l'équipe de The Protoss 62 et Gogo GK. Sur le premier match, nous sommes sur Gorael. Donc voilà, Nevion a pris Sub, Troll a pris Eldar, et alors il y a The Protoss sur Space Marine et Gogo GK sur Space Marine. Donc double Space Marine contre Sub et Eldar. Donc là, ils veulent visiblement la team de Gogo GK et de The Protoss veulent masser les Space Marines. Donc on va voir de l'autre côté un peu ce qui se passe. Donc Nevion, il va faire la Chamonix Pistolet Inferno. Donc contre une masse ça va être compliqué. Et Troll part sur du Ranger. Contre deux Space Marines, c'est pas complètement du tout idiot. Qu'on se le dise. Alors, ça prend les points ici, ça fait le Space Marine Lord. Ici, on a qu'un seul point et une escouade entière d'améliorer de scout. Alors ça, il faut éviter de le faire, hein. De l'argent gaspillé. Et qu'une seule escouade de scout, elle est améliorée. Donc là, on a déjà un peu de une attaque de la part voilà, de The Protoss qui attaque les Rangers au CAC et qui viennent de passer en fufu, donc voilà. L'escouade est morte. Pour l'instant, avantage à Troll, même s'il n'a pas réussi à avoir ce point. Protoss a perdu une escouade de scouts et prend cher quand même sur ses Space Marines. De l'autre côté, Gogo GK lui capture ses points très lentement puisqu'il a une seule escouade de, de scouts et en plus il les a améliorés à 4, ce qui lui a parfaitement utile. Il a perdu 90 de réquisition. Donc là on a mis un skull pour détecter, le Lord de Gogo GK qui est ici, le Lord de The Protoss qui va arriver de ce côté-ci, et là on part sur du faucheur. Oui, alors là une petite tourelle peut-être aurait pu être aussi aurait pu être utile. Les gardiens, on les up un peu plus et on leur met les grenades. À la rigueur, c'est bien plus efficace. Puis là, on essaie de kite. Donc là, il y a quand même une sacrée masse qui arrive. Du côté de Nevion, on est parti mettre la pression chez Gogo GK qui n'est pas vraiment. Enfin, il est là, mais il est surtout chez Troll, quoi. C'est surtout chez Troll que ça se passe. Donc là, il y a un gros all-in hein, de la part des Space Marines qui décident de vraiment de, d'exploser le pauvre troll qui n'a même pas pu construire son point ici. Il faut micro-gérer un peu. Côté de Nevion fait une tour là, donc bon, elle a été annulée. Ah, troll qui dit à Nevion qu'il est mort. Tac. Donc là, c'est vrai que ça fait une sacrée masse. Et une escouade qui. Une escouade. Non, là, ça communique à l'écrit. Et ce troll n'a pas de micro, donc ils peuvent pas communiquer à l'oral. Mais visiblement en face non plus, puisque au début ils ont fait toute leur stratégie à l'écrit. Donc Clan Evian qui a vraiment envie de casser cette baraque. Mais bon, c'est vrai que Troll là, il faut peut-être pas y aller. Troll, évite de prendre des coups.
Cette situation, c'est un peu compliqué là, effectivement. Ce point n'a pas été pris. Et là, il y a beaucoup de masse. Névion qui est un peu lent sur la. Un constructeur qui fuit. Oh là, on crée ici. Oh, t'aurais pu créer dans la base de Névion, troll. Ici, quand même très. Après, tu. Ouais. Bon, la game ne semble pas être finie parce que on n'est même pas à la moitié, donc ça a l'air d'être. Ça a l'air de se faire. Légion se fait un peu allumer là. Je sais pas trop comment ils vont tenir encore 5 minutes de plus, mais on va voir ça. Celui-là concrètement, Troll, son économie. Donc bon, c'est sûr que là, Gogo GK il est pas bien non plus. Mais The Protoss a récupéré les points de Troll, qu'il améliore. C'est plutôt un BO très agressif et qui fonctionne, hein, visiblement. Enfin, qui fonctionne là dans l'occurrence. Ils auraient pu, ça aurait pu mieux se passer pour Troll et Névion s'ils avaient fait front commun un petit peu, s'ils avaient été un peu dans la défensive ou même s'ils avaient bien puni le rush. Enfin bon, il y avait des solutions. Donc là, le QG de Troll qui va sauter. Donc ça c'est Gogo GK, donc lui aussi il va avoir son QG qui va sauter. Mais lui il a reconstruit, il a save un builder. Est-ce que c'est le cas de Troll? J'ai pas vu. Ah il essaye, il essaye. Voilà, il a été vu. Il a reconstruit là, il a été vu, il essaie de sauver un builder. S'il perd ce builder, il n'y a plus de builder. Il n'y a plus de builder. Donc là ça va être un peu plus compliqué. Donc là ils sont attaqués au dernier point de Troll. Et Névion qui s'attaque au dernier point de Gogo GK. Névion qui flotte un peu, mais bon, il a fait une petite tourelle. Là, c'est pas trop mal, on voit rien. Troll qui essaie d'utiliser ses dernières ressources au maximum. Bon, petit back stratégique. Ou GK qui a bien pensé à mettre au corps à corps, c'était bien joué de sa part ça. Très bien joué de sa part de vouloir mettre au corps à corps ses unités pendant que celle de The Protoss élaguait toute l'armée de Névion. The Protoss qui était 2, qui va faire du véhicule. Alors je pense que ça va être du Rhino dans un premier temps. Mais bon, un Land Speeder ça peut parfaitement faire l'affaire aussi. Parce que voilà, Rhino.
Là, on est encore sur des Battle Sisters et le T2 est à 50%, donc autant dire qu'on n'est pas très bien du côté de Troll et Névion. On essaie de micro-gérer au maximum les grenades. Ah, c'est pour ça qui fait le T3, mais bon, là on peut dire que c'est la merde. On va check un peu l'écho de The Protoss, donc 128-50, bon. C'est pas mal, ça pourrait être mieux avec tous les points qu'elle a, mais on va dire que c'est quand même très bien, hein. On va pas se plaindre. Tac. Troll qui arrive à micro-gérer ces pauvres petits Rangers et ces Dark Reapers, mais bon. Donc là, malheureusement, la game est un peu finie, hein. Il y a les GK qui, rien que à eux seuls, déjà vont poser un certain nombre de soucis à l'équipe en face. Donc là, Nevion pense à mettre le focus de ta tourelle et de ton point sur des unités. Tac, bon. Un sort qui a fait que 70 de dégâts, c'est pas incroyable. Bon, là ça va piquer, mais malheureusement, ils sont pris en étau. Je pense que le GG va être call là-dessus. La question est, est-ce que The Protoss va avoir le temps de sortir ses Terminators et les mettre. Je ferai The Protoss, là, je ferai un petit QG. Pas par là. Pour bien montrer que. Faut qu'il quitte. Ah, la troll il va sauter si. Donc là ils ont compris, il n'y a pas de Terminator, mais là on voit que c'était 3, hein. Malheureusement les Terminators vont pas arriver, mais voilà, t'es 4 en cours. Là le GG a été call de la part de Nevion et de Troll qui a pas eu le temps, je pense, ou alors qu'il a pas dit. Ou alors j'ai pas lu. Non, mais. Et donc là, malheureusement, la game est terminée. Le T4 est lancé. Hugo GK qui a réussi à reprendre un point. Le Barouf d'honneur, qui au final n'est pas très honorable. Et voilà. Donc, première victoire pour Gogo GK et The Protoss. Objectivement, sans trop de. Ah oui, attendez, avant, on va regarder les résultats de la partie. Oups. Battle. Donc, bon, bah, sans surprise, The Protoss
voilà, est devant tout le monde en ressources et en militaire, voilà, avec un score qui parle de lui-même. Gogo GK qui s'en est bien sorti malgré le fait qu'il a quand même pris seulement cher. Troll qui, je pense, a fait un peu ce qu'il pouvait, mais bon, voilà, hein, c'est pas la game du siècle, de leur part en tout cas. On va voir pour le deuxième match maintenant. Alors, ils ont pris dans la brèche. C'est étonnant, on n'a pas vu ça pour le moment sur le tournoi. Donc, c'est pas une carte qui est très populaire chez les joueurs assez bons, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de camping et de tech et tout ça. The Protoss et Gogo GK qui sont repartis sur du Space Marine encore, double Space Marine. Nevion qui a repris ses sœurs de bataille et Troll qui cette fois a choisi une race. Alors il avait choisi Eldar à la partie d'avant, mais cette fois il a pris Necron sur cette carte. Donc ça va être intéressant comme partie parce que The Protoss et Gogo GK là ont décidé de rush alors que c'est plutôt une carte où on aime bien técher, mettre une petite tourelle ici, técher tranquillement, avoir ses points. Donc là, ça a joué plutôt agressif. Donc c'est pas trop mal. Donc Nevion est parti sur exactement la même strat. Sauf que, point à noter aussi, c'est que du coup, Nevion et Troll sont l'un à côté de l'autre. Ça change parce que du coup, ils vont faire front commun. Et Nevion va pas pouvoir aller faire un trade base d'un côté en laissant Troll tout seul ou vice versa. Ils vont être obligés d'affronter leurs deux armées l'un contre l'autre. Donc là, The, Pro- The Protoss commence directement les hostilités. Donc on voit que Gogo GK refait la même stratégie de 4 scouts pour capturer des points. Alors, pour information, euh, ça ne capture pas plus vite hein, de mettre 4 scouts dans l'escouade. C'est même contre-productif puisque là il perd concrètement donc pareil alors je crois que c'est 35, ça fait 70 gold. Là c'est marqué attendez, je suis bête. Tac, ça fait 90 gold. Donc là on voit que c'est Troll qui reprend la foudre. Donc on va se mettre à son point de vue pour voir un peu comment il s'en sort. Bon là cette fois il y a le Lord la Shamaness qui est là. Il n'y a qu'une escouade de de Space Marine, donc c'est quand même c'est plutôt pas mal. Prend sa chef et donc là il va l'attaquer la chef de la Shamaness qui arrive à s'en sortir. Là, il y a deux Space Marines qui lui collent au train, deux escouades. Ça focus les builders, mais alors là il envoie l'armée de builders pour là on met au corps à corps les unités pour pas justement que les builders se fassent attaquer. Donc là il y a pas mal de petites micros à faire. Là The Protoss il y a quand même eu un certain nombre d'unités. Et là du coup ça s'en va. Il décide d'aller sur la sœur de bataille. Donc là on va se mettre sur le point de vue de la sœur de bataille. Donc là on court au fond de la base. 4 escouades de Space Marine de l'ordre. Ça fait. C'est très difficile à gérer. Troll qui
part juste pour aider. C'est peut-être un peu... Enfin là, faut se dépêcher un peu, troll. Ok, la toile qui a été détruite. Névion qui s'en sort bien, il arrive à les faire courir. Il subit quelques petits dégâts, mais en fait, il court après leur escouade là et ils font pas trop de dégâts là pour le moment. Névion qui met un missionnaire au corps à corps d'une escouade, c'est très bien. L'autre, euh, il y a le. Donc là, ça fait d'autres missionnaires. Là, il y a Troll qui arrive avec son armée. Névion qui a réussi à conserver son armée. Mais par contre, il a plus trop. Enfin, il n'y a pas une écho flamboyante. De l'autre côté, on fait encore du Space Marine, hein. Il y a d'autres escouades qui sont en chemin. Donc là, Névion qui a quand même son lord très avec très peu de PV. Troll qui commence à avoir une certaine masse. Vont pouvoir match un petit peu l'armée. Peut-être qu'ils vont pouvoir, s'ils arrivent à s'en sortir, ils vont peut-être pouvoir enfermer l'armée des deux Space Marines ici. On va voir, il y a d'autres. Donc là, il y a une certaine masse de guerriers Necrons qui arrivent. Il y a d'autres sœurs qui arrivent. Donc là, c'est des scouts, plein de scouts qui arrivent en plus. Donc là, le fight est assez intense. Le Lord Necron qui est assez bas en vie, il va le perdre. Ouais, il va le perdre. Il y a beaucoup de guerriers Necron. Tac, on fait une tourelle. La tourelle est pas trop mal parce que bon, la tourelle est pas dans la base de Nevion, mais en fait, je suis pas sûr qu'il. Ouais, il faudrait pas qu'il. Ouais, il faut qu'il arrive à survivre, mais il faudrait pas qu'il montre la tourelle là. Si en fait la tourelle, s'il la mettait plus dans la base, je pense, il aurait jamais pu la construire. Ici, ça empêche un peu toute retraite. Enfin, ça empêche toute retraite. Avec l'armée qu'ils ont, ils peuvent massacrer la. Donc ce Protoss qui est parti hein, du fight, il y a une tourelle ici, donc elle va avoir un peu plus de mal à revenir. Et puis alors là, du coup, Gogo GK il se retrouve un peu tout seul dans la base de Nevion, donc là il met le maximum de dégâts et c'est bien joué, il décape les points. The Protoss en a même pris un. Hop. Et là, ça c'est un peu plus compliqué. Donc là, on refait l'ordre, on fait du d'épaisseur, donc gros T1 de la part de tout le monde, hein, on peut le dire. De l'autre côté, ça passe pas T2 pour le moment. Si, ça passe T2 du côté de The Protoss, ce qui est pas étonnant parce que là, il y a une bonne écho. En plus, elle a repris ce point. Et là, il y a deux lords. Repli. Donc là, le but, c'est de se replier. En réalité, The Protoss, avec un Skull, elle aurait pu exploser la tourelle là. Ah, bien joué, ça, troll. Il a fait un ralentissement. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Le troll, il met cher à l'armée de Gogo GK. Gogo GK qui a une, deux, trois, quatre escouades plus un scout, mais qui a perdu son lord dans le fight. Et là, ils ont réussi à survivre au rush, Nevion et Troll. Même Troll, il a pas spécialement subi de dégâts dans sa base, par contre, c'est vrai que Nevion a pris cher. Alors, The Protoss, voilà, qui guide un peu son allié.
et qui a les véhicules. Je doute qu'elle va faire... Ouais, peut-être des rhinos, je sais pas. Donc le T2 est lancé du côté de Troll. Névion n'est pas encore T2, il reprend ses points, mais bon, c'est normal. Gogo G4 qui dit on court, mais what? T3 directement de la part de The Protoss. Donc il n'y a pas lancé le T3, hein, non, le T2, le G4. Voilà, il lance le T2, T2, T3 du côté de Protoss. Là, ça tèche aussi, je pense. Alors, pas du côté de Névion, mais du côté de Troll, ça a passé T2. Pour moi, ça va être compliqué si Névion passe pas T2 et, et que Troll cherche pas à avoir un peu plus contre un T3 et un T2 Space Marine. Ça risque d'être un peu compliqué si Névion lance pas plus, hein. Donc pour le moment, ça se regarde un peu en chien de faïence. Rien de bien spécifique. Là, on essaie de... ouais, je comprends pas trop ce qu'il essaie de faire avec son armory. Bon, il l'a fait, voilà. Des scouts là qui sont bien pour voir si une avancée ennemie arrive, comme ça ils peuvent lancer T4 carrément. Troll qui indique à un avion de Téché, donc là il passe son T2. Ça risque d'être un peu chaud, hein. Je cache pas que dans les prochaines minutes, ça risque d'être un peu sportif là pour eux. Gogo GK je suis trop lent, je suis trop nul. Là. Pas au Land Raider. Bon, je suis pas sûr que ce soit la méga bonne idée, mais étant donné qu'il est bien en retard, il vaut mieux qu'il fasse un peu d'armée. Là, il pourrait faire des GK. Un GK là, ouais, il a une bonne armée, ouais. Donc là, il faudrait qu'il améliore son armée là, plutôt que faire GK. Puis donne 200 de bluff. Ça va être tellement dur pour troller un avion qui passe juste T2 là, alors que le T4 est... En fait, le T2 de Névion va se finir au T4 The Proto, ça va être tendu, hein. Je veux pas voir le résultat. Troll qui a passé son T3, donc qui va bientôt le finir aussi. Et Gogo GK qui passe direct T3 là. Là, potentiellement... Bon, cela dit, c'est pas hyper intéressant pour le moment, hein. On va pas se le mentir, hein. Il n'y a pas d'action. Ça tèche, ça tèche, ça tèche. Le Necron va rush le monolithe. Ouais. Enfin, rush en 13 minutes, c'est pas non plus rush. Mais, effectivement, Troll s'oriente vers un monolithe. Puis là, en fait, personnellement, je serais eux. Bah, je commencerai déjà à mettre la pression, en fait. Le Land Rider, il va arriver après, mais inutile d'attendre le Land Rider tout de suite. Vaut mieux faire un peu de pression et prendre un peu les ennemis de court que d'attendre que le Land Rider sorte et fasse tout le chemin. Autant commencer à mettre de la pression tout de suite, commencer la bataille, et dès que le Land Rider est là, il va rejoindre la bataille et voilà, ça va faire un petit peu Gandalf
au gouffre de Helm, vous voyez. C'est... Bon, bah le Land Rider est sorti, mais voilà. Donc là, je pense qu'il y a le... D'accord, la mono est sortie, donc là, vous voyez, ils auraient pu attaquer un petit peu avant. Ils auraient fait pas mal de dégâts. Et là, le Land Rider qui se dirige dans la base de troll. Gogo GK qui suit pas du tout le, le move, mais qui passe T4 aussi. Donc là, un petit drop. Un gros drop. D'accord. Gogo GK qui pourrait venir faire un peu du support avec son armée. Tac, donc là, The Protoss qui a pas fait la meilleure engage possible, hein. Euh, Est-ce que le Land Rider a réussi à s'échapper? Ah, petite toile passing. Bon, avec Necron, hein, ça ne demande pas trop de difficulté de faire ça. Tac. Un avion qui essaye aussi de... Ah, un avion qui en a réussi une, hein. Mais bon, le Land Rider devrait survivre. À moins que Troll aille le chercher au bout du monde. Mais bon, le, le rush dans la base est un fail monumental pour l'équipe de The Protoss et de GoGK. Enfin, The Protoss était tout seul, hein. Elle était toute seule à faire le move, donc Troll qui dit il faut y aller maintenant, et il a parfaitement raison, puisqu'ils viennent de perdre une bonne partie de leur armée. Alors là, il y a un deuxième Land Rider qui arrive, ça va être problématique. Là, il décide de faire l'offensive. Troll qui TP, voilà, ici. Pas le meilleur TP du siècle. Mais ça devrait passer. Et là, Gogo GK, il faut qu'il vienne aider absolument, là, parce que pauvre The Protoss, là, son Land Rider va... Il passe. Tac, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, The Protoss n'a plus rien. Le Land Rider de Gogo GK est là, mais il commence à prendre cher un peu. Alors, Troll... Ah oui, d'accord, pour attaquer le Land Rider. Pourquoi pas. Bon, peut-être que l'autre aurait été plus efficace, hein, pour gérer ça, pour mettre une autre mono. Ah, et s'ils arrivent à empêcher le deuxième Land Rider le troisième du coup.
C'est vrai que ça pourrait être bien utile. Donc là, beaucoup de tension. On essaie de voler ce Ignite et ça passe. Et, et bien joué de la part de Troll et de Nevion, le troisième Land Rider ne peut pas passer. Donc là, c'est Gogo GK qui doit faire le travail maintenant, de réussir à... Voilà, il a de quoi drop, il fait l'ordre, l'armée de Gogo GK est en train d'exploser, et puis il y a aussi The Protoss qui s'est terminé d'assaut sur lui. La mono qui est déjà prête à se faire réparer. Est-ce qu'il a la... Donc la Gogo GK qui flotte énormément, il pourrait... il a l'argent pour refaire une mono derrière. Le QG de The Protoss qui tombe. Et sûrement la caserne qui va suivre dans la foulée. Donc là, Troll a perdu beaucoup de son armée, mais The Protoss a perdu une caserne, une bonne... ouais, un peu d'écho, hein, mais encore, je pense, elle a de quoi... elle a refait sa caserne ici. Est-ce qu'elle a réussi à sauver un builder? Oui. Oui, donc là il y a un builder. Il y a encore les deux escouades de Terminator. Et un QG qui va revenir. Donc là, Nevion back. Nevion fait une très bonne game. Il est un peu en retard, enfin, en termes de technologie, mais il fait le taf. La mono revient. De l'autre côté, la troll qui dit qu'il faut y retourner rapidement, et il a parfaitement raison, hein, parce que s'ils attendent trop, The Protoss va se reconstruire et ça va être compliqué à nouveau. Surtout, je pense que deux Spaceline T4 avec une bonne armée up et tout, c'est quand même très difficile pour un Necron et un sort de bataille de vraiment match quoi. Quand ils ont tous les sorts et tous les upgrades et tout, franchement c'est compliqué. Là aussi, faut le dire, mais The Protoss a perdu ses deux Dreadnought. Les Dreadnought qui ont fait en fait le taf, hein, pour Troll. Ce Troll, il a massacré le QG, il a massacré les bâtiments derrière. Enfin, ça fait le taf. Déjà, c'est enlevé deux Dreadnought à The Protoss qui étaient contre leur équipe. Donc, en fait, ça fait une différence de 4 Dreadnought. Deux de moins dans leur équipe et deux de plus de l'autre. Donc, donc là, ils ont dit quoi juste avant? Repli, on va défendre à fond. Ok. Donc là, ils ont dans l'esprit défensif. Ils sentent qu'ils vont prendre encore. Là, Troll re-TP, il refait la même chose. Ah, il aurait dû peut-être mettre le stun sur le Land Rider, mais bon. En vrai, c'est pas trop mal parce que ça stun toutes les squads. Bon, alors là, par contre, il va falloir mettre le Desaver, hein, mon coco. Donc là, il y a la mono. Ouais, j'espère qu'il fait le Desaver. Oh, il veut prendre cette escouade, c'est pas bête. Va-t-il réussir?
Cela dit, il y a plus à prendre ici. Ah, il a TP. Protoss a TP, bien. Donc il a dû fail son sort parce que je vois pas ce qu'il a pris. Je vois pas quelles unités il a pu prendre. Donc là, le Land Rider qui prend cher. Les grenades. De l'autre côté, Troll avec sa vraie mono, sa fausse mono et tout ça, il va essayer de recasser peut-être le constructeur, le QG de Protoss. Et de l'autre côté, The Protoss, très bien joué le coup, est parti dans la base de Névion pour trade base en fait, hein, parce que plus de solution. Hugo GK qui a tenu le coup. Dommage que le pouvoir du Desaver, oh là, et Névion, je croyais que tu le baquais pour te défendre, mais là si t'insistes, donc Troll a pris un. Là c'est quand même tendu, hein. Ah, ça c'est la fausse mono, donc pas très grave. L'armée de Gogo GK qui prend un peu cher là. Celle-là qui est inutile, mais par contre il y a un Land Rider quand même. Euh, et puis The Protoss qui a plus qu'un seul bâtiment et qui là c'est linké avec avec deux Dreadnoughts de. Alors, je pense que Névion vient de comprendre l'entourloupe. Ils sont. Tac. Troll qui a bien rasé la base de The Protoss. Un feu d'enfer qui sort. Pas très très utile, mais bon. On va dire que tout se passe ici maintenant. Ça va être un peu trait de base contre trait de base. Qui va gagner. C'est à son comble. Là, une mono. Ah. Alors ça, je pense que c'est Nivon qui a dû demander du bluff pour reconstruire un QG. Et oui. Et oui, à mon avis, c'est ça à 100%. On connaît trop bien ce nœud. Prends les points. Là, ça semble pas. Ah, il a loupé le stun. Ça semble pas mal parti pour Google GK et The Protoss, hein. Ça, c'était le bon move hein, de leur part d'avoir été drop dans la base de Nevion. C'était une très bonne idée, hein. Il n'y a eu aucune défense, que ce soit du Necron ou de la Sob. Ça, ça a fait mal, hein. Donc là, il y a quand même du Dragnouté, du Feu d'Enfer. Est-ce que The Protoss a réussi à sauver un constructeur quand même? Non. Donc là, que ce qu'il y a sur le terrain. La mono qui est en PLS, mais là il reste plus beaucoup de temps. J'ai bien l'impression que la game
sera en faveur de The Protoss et de GoGoGK, et donc le BO aussi. Et oui, si Troll perd sa mono, il a plus que ça va être compliqué. C'est un coup de Desaver, mais bon, j'y crois pas. Il y a quand même un Land Rider, Predator, plein de Dreadnought, 4 escouades de Terminator, et ça redrop en voiture, en voilà. En plus, ça fait les frappes orbitales. La Névion, il saute avec ça, c'est sûr. Et le mono de troll va sauter. Et celui-là, il va jamais revenir. S'il revient de toute manière, il... Alors après, voilà. Estif, il arrivera à choper les... Donc là, il a réussi à avoir tout. S'il peut détruire tous les GK, tous les Terminators de The Protoss, bah non, ça le sauvera pas, mais bon, on peut faire un petit move, hein. Mais non, ça suffira pas. Go, GK a récupéré ses unités. Donc là, voilà. C'est GG well played, on va regarder. C'était bien joué, hein, c'était tendu de la part... C'était pas gagné d'avance, hein. Donc on va quitter la bataille et puis on va regarder le tableau des scores. Donc on voit que GK a juste perdu aucun bâtiment, donc c'est sûr qu'au niveau du score il domine. Proto ça fait un bon score. Un troll est en écran, voilà, mais il a détruit 17 bâtiments, c'est énorme. Mais Névion, il s'est pas trop mal débrouillé quand même dans la partie, malgré qu'il l'ait pas vu, qu'on l'attaquait dans son dos. Il était un peu en retard en tèche, mais globalement, ça a été. Et écoutez, pour moi, ça va être tout pour ce BO. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Au revoir.